La pénurie de la main-d'œuvre, qu'est-ce que ça représente pour vous, futurs immigrants? Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Rams. Tout le monde en parle. Ça a arrêté les économies, les entreprises ferment leurs portes, partout les services sont réduits au minimum. Pourquoi? Vous savez quoi? Les Canadiens sont en train de traverser un moment qui n'a jamais traversé dans l'histoire. C'est pour la première fois que le taux de chômage est à son plus bas. Nous parlons des 2% ou quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Au Canada, tout le monde a de l'emploi. Ceux qui ne travaillent pas, il y a une raison particulière. Soit tu ne veux pas travailler ou la santé, il y a vraiment une raison particulière. L'Agence du revenu du Canada a 100 postes ouverts. Et là, ils ne trouvent pas des employés. Où est-ce qu'ils vont aller pour combler ces postes? Et moi, je vous dis, je sais où est-ce qu'ils vont aller. Ils vont se tourner vers l'extérieur, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Afrique. J'ai vu des ressources humaines quitter le Canada pour aller chercher à embaucher à l'étranger. J'ai vu des ressources humaines sur place ici tenir ce qu'on appelle des job fairs ou salons d'emploi pour essayer de recruter. Et vous savez, les entreprises qui sont en train de fermer, on a atteint un niveau où quand une entreprise est en train de fermer, dans le système réseautage, ils se partagent d'informations entre eux et puis les ressources humaines d'une compagnie A vont aller vers cette compagnie B qui vont fermer leurs portes à cause de la pénurie de main-d'œuvre, essayer même de récupérer le peu d'employés qu'ils avaient. J'ai vu, que ce soit dans la restauration, j'ai vu par exemple un samedi soir, tu veux aller manger dans un resto, ils donnent que des services à emporter. Et pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas avoir les gens dans leur restaurant, il n'y aura pas de serveurs, il n'y aura pas ce genre de choses. Et quand nous parlons de la pénurie de main-d'œuvre, je ne parle pas seulement pour les emplois comme les serveurs. Tantôt, je venais de vous dire qu'il y a des postes comme des comptables, comme des chefs de direction qui sont ouverts dans des grands organismes de la place. Donc, il y a vraiment cette opportunité pour tout le monde, surtout les immigrés, les futurs immigrés, de vous pencher dessus. Comment faire pour avoir accès à cela? Un, vous avez l'Internet. Deux, vous avez les réseaux, les LinkedIn, tout ce que vous pouvez utiliser. Trois, vous avez aussi nous autres. On peut vous conseiller, on peut vous accompagner par rapport à cela. Donc, il suffit juste de nous contacter. On va vous mettre en lien avec ces compagnies qui sont en train d'embaucher pendant la pénurie de main-d'œuvre. Et vous savez, c'est la loi de l'offre et la demande. Quand à ces moments, ils ont tellement besoin de combler leur poste, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent les exigences par rapport à ces emplois et ça vous donne l'opportunité d'accéder à ces postes. Et je trouve que c'est une opportunité à ne pas rater, surtout vous autres qui avez déjà fait vos études au pays, au lieu de recommencer, venir ici pour étudier ou recommencer, vous avez l'opportunité d'immigrer et travailler. Vous avez déjà des acquis par rapport à vos expériences et évidemment votre CV va les justifier et ils vont confirmer cela au travers de votre CV. Donc il y a moyen d'être embauché à partir de l'étranger. Avant la Covid, j'avais beaucoup d'amis qui venaient, que ce soit du Maroc, du Sénégal, du Congo, de l'Afrique du Sud. Ils venaient en tant que travailleurs qualifiés, non parce qu'ils ont utilisé le programme d'entrée express, mais parce qu'ils ont cherché de l'emploi eux-mêmes. Et à ce niveau, et à ce moment ici, cette possibilité de trouver l'emploi par soi-même, ça a multiplié, je dirais même fois 10 parce que vraiment, ils ont besoin. Vous avez trois opportunités ou trois façons de procéder en tant que travailleur qualifié, en tant que nominé provincial ou en tant qu'une personne juste qui cherche de l'emploi au travers de l'Internet. Vous cherchez et puis vous spécifiez juste pour le Canada, la province que vous avez choisie et puis il y a des opportunités. Vous allez faire les entrevues par exemple sur Skype, sur Zoom, peu importe les disponibilités que la compagnie va proposer ou selon le vôtre. Essayez d'imaginer. Combien d'autres entreprises qui ferment les portes opteraient par exemple de combler ces postes, que cela soit à l'étranger?
et le gouvernement allège. Ils allègent, il y a des programmes qui ne vous demandent pas d'avoir, par exemple, les études d'impact sur le marché ou ce genre de choses. Vous allez vous embaucher ou ils vont vous aider à faire les démarches pour pouvoir accélérer votre venue ici parce qu'ils savent faire attendre une personne 6 mois ou une année. Ils ne pourront pas financièrement attendre jusqu'à ce moment. Ils vont fermer leurs portes. Donc, du coup, le gouvernement les aide à aller rapidement parce que vous savez, l'économie, le gouvernement a besoin d'argent de ces entreprises pour pouvoir aussi vivre. Donc, ils veulent faciliter les entreprises à combler les postes. Si eux-mêmes, le gouvernement cherche à combler les postes, à plus forte raison, les autres aussi chercheraient à combler leurs postes et pour cela, tout le monde devient agressif au point d'aller chercher les employés un peu partout. Écrivez-nous, on est aussi sur Instagram, on pourra vous conseiller et puis on pourra vous accompagner dans votre projet d'immigration. Le moment d'immigrer, c'est vraiment maintenant. Vous avez toujours rêvé. Personne ne va venir transformer vos rêves en réalité, c'est vous-même. La seule chose que vous devez faire, c'est de vous abonner et puis ensemble, on va faire le chemin pour pouvoir atteindre ces niveaux. Et je ne vous parle par expérience, je vois des amis, des personnes qui immigrent à ces moments précis grâce à cette ouverture, grâce à la pénurie de la main-d'œuvre. On les sent même au travail, il y a des employés qui viennent en retard ou sont absents, justifiés ou pas justifiés, mais on a des réserves par rapport aux actions qu'on peut porter contre eux. Avant, c'était, on pouvait par exemple prendre des actions disciplinaires ou les limoger, mais là, à ces moments ici, on a du recul et nous savons que ces employés peuvent trouver de l'emploi ailleurs. On essaie de voir comment est-ce qu'on va gérer avec ces employés pendant qu'on est en train d'avancer. Donc, cette phase que le Canada est en train de traverser, prenez ça à votre avantage. Prenez ça à votre avantage au point où les personnes qui ont de l'expérience, les personnes qui ont étudié, ça c'est l'opportunité de venir au Canada et gagner votre vie comme des Canadiens. Je vous parle de postes de bureau qui seront là en train de vous attendre. Dans n'importe quel domaine, la pénurie de la main-d'œuvre sévit. Posez-moi des questions. Dans quel domaine tu es? Est-ce qu'il y a du marché pour cela? Et je vais vous répondre. S'il n'y a pas, je vous le dirai. Mais la majorité, il y a du marché pour cela. Que ce soit les ingénieurs, que ce soit les infirmiers, que ce soit les gens qui ont fait la gestion administrative, que ce soit les comptables. Il y a vraiment de l'opportunité en termes d'embauche au Canada et les exigences sont réduites à plus ou moins zéro. Et pendant que je suis en train de vous parler, je vais essayer de projeter par exemple quelques compagnies qui sont en train d'engager juste pour vous donner une idée. Merci d'avoir été avec moi. Sur cette chaîne, on parle de 3 choses. L'immigration vers le Canada, l'intégration au Canada et l'investissement partout au monde. Abonnez-vous et à la prochaine. Merci. Bye.